Aujourd'hui, on sème la coriandre, l'herbe aromatique incontournable pour relever nos plats. Elle est fraîche, parfumée et pleine de bienfaits. Le semis de coriandre. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment réussir le semis de coriandre en intérieur. Et on pourra donc la repiquer au potager au printemps. On verra donc ensemble les conditions idéales de germination, les soins essentiels à apporter pour des plants vigoureux et restez bien jusqu'à la fin car en bonus, je vous parlerai des bienfaits de la coriandre sur la santé. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! La coriandre est une plante qui parfois a une réputation difficile en culture. Elle monte vite en graines lorsqu'elle subit des variations de température ou de stress. Mais en semant en intérieur et en contenant, on va lui offrir des conditions parfaites pour une croissance maîtrisée et une récolte abondante. Donc voyons ensemble comment bien démarrer ce semis de coriandre. La présentation de la coriandre. Alors la coriandre, Coriandrum sativum, est une plante en fait aromatique qui appartient à la famille des Apiacées comme le persil et l'annette. Originaire du Moyen-Orient et du sud de l'Europe, elle est utilisée dans de nombreuses cuisines du monde. Ses feuilles sont fraîches et appréciées pour leur saveur légèrement citronnée, tandis que ses graines sont récoltées en fin de saison. Elles ont un goût plus douce et plus épicé. Avant de commencer le semis, je dois prévenir que semer la coriandre en pot, en contenant, c'est pas la meilleure méthode de culture pour la coriandre parce que elle a une particularité, elle a une racine en fait pivotante et donc de ce fait, elle n'aime pas trop être transplantée ou en tout cas si on la transplante, il faudra faire très attention à bien protéger et à pas trop, on va dire, toucher à ses racines pivotantes. Donc c'est pour ça qu'on va le cultiver soit en pot, gros pot, soit on va faire très attention à ne pas perturber les racines au moment du repiquage. Mais ça, on y reviendra ensemble, on fera une vidéo à ce sujet. Maintenant, voyons le matériel dont on a besoin, le matériel nécessaire. Donc on va avoir besoin de graines de coriandre, des godets, des pots biodégradables, des terrines, ce que vous voulez en termes de contenant. Bien évidemment, on s'assure d'avoir un trou de drainage en dessous de son pot. Donc moi j'ai pris en fait un briquet et mon ciseau et j'ai fait des trous en fait sous le pot. Si vous comptez en fait cultiver en pot, prenez un pot suffisamment grand pour qu'à terme la plante elle ait vraiment assez de place pour bien grandir, se développer et que vous puissiez avoir de belles récoltes. Il nous faut donc un terreau spécial semis ou un terreau universel, du moment qu'il n'y a pas des trop gros morceaux, un vaporisateur ou de quoi arroser, où on peut utiliser des films plastiques, des mini-serres, des cloches, ce que vous voulez, pour au démarrage bien garder l'humidité. Donc maintenant qu'on est équipé, c'est parti pour l'étape du semis. Les étapes du semis de coriandre. Alors la graine de coriandre, en fait, c'est une petite boule qui contient 2 graines à l'intérieur. Donc regardez. Donc en fait, la graine de coriandre, c'est en fait des petites boules. Et en fait, dans chaque boule, il y a 2 graines à l'intérieur. Donc pour améliorer la germination, on peut prendre la graine et la mettre entre ses doigts pour pouvoir en fait séparer les 2 graines qui sont à l'intérieur. Enfin, si j'y arrive. Vous voyez, hop, on les écrase et à l'intérieur, on a les 2 petites graines. Et donc, si on regarde bien, je sais pas si on va réussir à voir, en fait, dans chaque moitié de coque, vous avez une graine. Alors après, c'est une étape qui est optionnelle, c'est pas une obligation. Donc qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va remplir en fait nos contenants de terreau à semis ou de terreau universel. On fait attention à retirer les gros morceaux. On va venir en fait humidifier pour faire en sorte que les graines adhèrent bien à la terre. Une fois qu'on aura posé les graines, on n'aura plus qu'à recouvrir d'une fine couche de terreau. Allez, on y va. Donc là, j'humidifie le terreau. Le fait que le contenant soit transparent, ça permet de bien visualiser en fait si on a bien humidifié. Donc nos pots sont humidifiés, on va pouvoir venir mettre en fait les petites graines. Donc hop, je pose mes petites graines. Donc on va dire 1-2 cm d'écart. Voilà, j'ai eu la main lourde. Je range le surplus. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà, grosso modo, j'ai placé les graines un peu comme ça. On peut peut-être voilà, les écarter un petit peu plus pour être sûr. Donc maintenant, on va venir recouvrir de terre. Donc comme en fait, la graine, c'est pas la coque, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la coque. La graine est toute petite. Donc on va venir recouvrir, on va dire de 0,5 cm. J'utilise mon terreau hyper fin, celui que j'ai passé au tamis. J'ai pris un tamis plus gros là, pour que ça aille plus vite.
comme ça. Ici, j'ai que les gros morceaux. Et là, j'ai mon terreau super fin. Et donc, je vais venir recouvrir en mettant un demi-centimètre. Ensuite, une fois que j'ai recouvert, je vais venir tasser délicatement pour que les graines adhèrent bien. Pas trop non plus, faut pas que la terre soit trop tassée. Pour être sûr de pouvoir les repiquer au potager, je laisse quand même de l'espace autour de la graine de manière à ce que je puisse les séparer si je décide de pas les repiquer telles quelles en motte. Parce que il y aura deux options, soit effectivement comme on fera comme avec tous les autres, on viendra défaire la motte, enlever chaque plant et venir les replanter au potager. Ou alors simplement on viendra repiquer directement toute la motte au potager, et c'est pour ça aussi que je ne veux pas que ça soit trop serré. Ça favorise les maladies, l'humidité, et donc on va pas pouvoir profiter de nos plants de coriandre très longtemps. La coriandre, ça monte très 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 vite en graines. En fait, c'est vraiment une des plantes qui se stresse le plus en termes d'aromates. Donc il va falloir être vigilant sur la coriandre si on veut pouvoir profiter de la coriandre un maximum. Par contre, ce qui est génial avec la coriandre, c'est que effectivement, on a l'utilisation donc des feuilles en aromates, en plantes médicinales, on peut les faire sécher, et ensuite on a aussi l'utilisation de la graine, et la graine, elle peut aussi être utile pour les semis de l'année suivante et aussi pour faire des tisanes. C'est vraiment vraiment une plante qu'il faut avoir au potager. Donc maintenant qu'on a recouvert de notre couche de terreau, on va venir arroser, et en arrosant, on va tout de suite vérifier si on a mis suffisamment de terreau, et là on va voir si les graines ressortent. Si les graines ne ressortent pas, c'est ok. Si elles ressortent, il faut rajouter un peu de terreau. Vous voyez par exemple ici, là il y a une graine qui est ressortie. Donc là on va pouvoir remettre un petit peu de terreau. Alors voilà, on a semé, on a recouvert d'une fine couche parce que la graine de coriandre a besoin de lumière pour pouvoir en fait se développer et germer. On a arrosé, humidifié le terreau, donc voilà, le semis est fait. Maintenant, passons aux conditions de germination. Alors la coriandre, elle germe à une température idéale entre 18 et 22 degrés. Elle n'a pas besoin d'une chaleur excessive, bien au contraire. Il est juste très important de maintenir une humidité constante. On va pouvoir venir couvrir en fait là les pots d'un film plastique, d'une cloche, et de les placer en fait même dans une mini serre. Et ça va permettre de conserver l'humidité et éviter que le terreau ne sèche. La germination va prendre environ entre 7 et 15 jours. Selon bien évidemment la température entre 18 et 22 degrés. Et dès que les premières pousses apparaissent, on retire le film plastique pour éviter l'étiolement, c'est-à-dire trop d'humidité qui va venir faire fondre le semis. Bien évidemment, on place les contenants à la lumière. Voyons maintenant l'entretien après germination. Une fois que la jeune pousse est sortie, on va avoir besoin d'un max de lumière naturelle, idéalement 12 heures par jour. Donc si on n'a pas suffisamment de lumière naturelle, on peut compléter avec une lampe horticole placée on va dire à 20 cm des plants. Ou alors vous pouvez utiliser les ampoules 6000, 4000K, et là vous êtes plutôt à 30 à 50 cm des contenants. Bien évidemment, le substrat doit rester tout le temps humide, jamais détrempé. On arrose de préférence par le bas pour éviter que les tiges ne pourrissent, et on veille à maintenir une température stable. Et une fois qu'elles ont levé, il faut pas dépasser les 18 degrés. Oui, parce que sinon la coriandre, elle va monter rapidement en graines, et si à ce stade on dépasse vraiment les 22 degrés, là la plante, elle va comprendre que son rôle, c'est de faire des graines. En revanche, à 10 degrés, la croissance, elle va ralentir. Donc, idéalement, une fois que les pousses sont sorties, on est entre 15 et 18 degrés. La coriandre, elle n'a pas besoin de beaucoup d'engrais. Donc, on aura un léger apport de purin d'ortie ou de compost liquide. On va dire entre 2 et 5% à ajouter une fois par mois. Ça permettra une belle croissance des feuilles. La coriandre est une plante qui aime que rien ne varie. Donc, le secret pour avoir des bons plants de coriandre, c'est de lui apporter de la stabilité. Quand les plants auront à peu près 10 cm de hauteur et que les températures à l'extérieur en fait ne descendront pas en dessous de 10 degrés la nuit, et ben là on pourra venir repiquer en pleine terre. Voyons maintenant les bienfaits de la coriandre. Alors saviez-vous que la coriandre est l'une des plus anciennes plantes cultivées au monde? On retrouve des traces de son utilisation dans des sites archéologiques datant de plus de 5000 ans.
La coriandre était déjà connue des Égyptiens dans l'Antiquité. Alors on a même retrouvé des graines dans les tombes des pharaons. Incroyable, particulièrement celle de Toutankhamon. Et là, on pense du coup que en fait, les graines étaient utilisées pour ses propriétés médicinales et donc embaumer les défunts et éviter les mauvaises odeurs. Dans la Grèce antique, Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. D'ailleurs, c'est de lui que je tiens mon credo. Vous savez, celui que je vous répète à chaque fin de vidéo, à savoir, faites de votre alimentation votre première médecine. Bon bah, c'est pas de moi, hein, c'est d'Hippocrate. Et donc lui, il prescrivait la coriandre comme remède naturel pour soulager les troubles digestifs et améliorer l'état général de ses patients. Les Romains l'utilisaient comme conservateur naturel. Ils mélangeaient les graines de coriandre aux diverses viandes et aux céréales pour qu'elles ne s'abîment pas trop vite. Donc c'était un moyen de conserver. Au Moyen-Âge, la coriandre, par contre, elle était considérée comme une plante aphrodisiaque et elle est entrée dans la composition de tout un tas de potions d'amour. Plus récemment, dans les pays asiatiques et les pays sud-américains, la coriandre, c'est devenu une herbe incontournable de leur cuisine, de leurs recettes. Et c'est aussi un remède pour purifier naturellement l'organisme et traiter divers maux. Donc, comme on vient de le voir, la coriandre, c'est pas juste une simple herbe aromatique. Elle a une longue histoire et surtout, elle est pleine de bienfaits. Alors, la coriandre, elle est riche en vitamine C, en bêta-carotène et donc c'est un puissant antioxydant qui va aider nos cellules à se protéger du stress oxydatif et donc à renforcer notre système immunitaire. Les feuilles fraîches apportent environ 45% des besoins journaliers en vitamine C pour 100 grammes. Donc, c'est parfait pour booster notre énergie et nous protéger contre les infections. D'ailleurs, une petite astuce pour profiter au maximum de ces bienfaits, il vaut mieux consommer la coriandre crue car en fait, la cuisson détruit une partie des vitamines. Alors, quand on a, on va dire, des digestions difficiles, la coriandre peut être notre meilleur allié et j'en sais quelque chose. Elle stimule donc la production d'enzymes digestives et aide à réduire les ballonnements, les crampes intestinales et les spasmes. Dieu sait que c'est douloureux. La coriandre contient une quantité notable de fibres qui sont bonnes pour le microbiote et donc qui vont venir favoriser un microbiote bien équilibré. Elle est particulièrement efficace pour éliminer les toxines comme par exemple les métaux lourds de notre organisme, de mercure, d'aluminium, de plomb qu'on va retrouver dans notre environnement et parfois même dans notre alimentation. Donc régulièrement, il faut en manger pour pouvoir éliminer tous ces métaux lourds. C'est pourquoi après une grosse période d'excès alimentaire ou d'exposition à la pollution, il peut être très intéressant de consommer de la coriandre et de l'intégrer dans son alimentation de manière régulière. Les graines de coriandre en particulier ont la capacité de réguler la glycémie et de stimuler la production d'insuline. Il y a une étude qui a été menée sur des animaux qui a montré que l'extrait de coriandre pouvait réduire de manière significative le taux de glucose dans le sang, ce qui en ferait en fait un excellent allié pour les personnes ayant des problèmes de glycémie ou un risque de diabète de type 2. Bien évidemment, la coriandre ne remplacera aucunement les traitements médicaux. C'est un soutien. Comme la coriandre est source de vitamine K1, si on a un traitement anticoagulant, on en consomme peu. La coriandre va contenir aussi des composés bioactifs aux effets anti-inflammatoires, notamment grâce à ses flavonoïdes et des acides phénoliques. Alors, ces substances, elles aident à réduire les douleurs articulaires et toutes les douleurs qui sont liées en fait aux maladies inflammatoires. Vous pouvez retrouver comme par exemple l'arthrite. En médecine traditionnelle ayurvédique, c'est souvent utilisé sous forme d'infusion pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Et du coup, il y a beaucoup d'études qui est faites sur la coriandre et une récente montre que les extraits de coriandre pourraient neutraliser certaines bactéries pathogènes comme l'Escherichia coli ou la Salmonella, qui sont responsables de beaucoup d'intoxications alimentaires de nos jours. D'ailleurs, pour cette raison que dans certaines cuisines du monde, la coriandre est ajoutée systématiquement. Non seulement, j'en suis sûre, pour le goût, la saveur et le peps que ça rajoute au plat, mais surtout pour éviter les intoxications alimentaires. La coriandre est également riche en vitamine B9 qui est essentielle au bon fonctionnement du cerveau et du système nerveux. Elle va contenir aussi des composés neuroprotecteurs qui pourront avoir un effet bénéfique contre des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Une étude récente, et oui, il y a plein d'études sur la coriandre parce que justement, elle a un pouvoir incroyable. Et donc, on a découvert qu'elle était capable de réduire le stress oxydatif dans le cerveau et donc d'améliorer la mémoire.
parfait pour nos jeunes étudiants. Et même pour les autres. Donc quand vous commencez à avoir des petits trous de mémoire, pensez à la coriandre et ajoutez-la dans votre alimentation. De manière générale, la coriandre aide à gérer le stress et l'anxiété. Et encore, des études récentes ont montré que la coriandre avait des effets anxiolytiques naturellement. Donc, petite astuce bien-être, une infusion de graines de coriandre avant de dormir, ça peut vous aider à détendre le système nerveux et favoriser donc un meilleur sommeil. Et donc, la coriandre, grâce à sa richesse en antioxydants, en vitamine E, elle protège aussi la peau du vieillissement et des agressions extérieures. Petite astuce beauté. Alors, en Inde, on implique souvent une pâte qui est faite à base de coriandre sur le visage pour aider à purifier la peau et à réduire les imperfections. Vous l'avez compris, en résumé, la coriandre, c'est bien plus qu'une herbe aromatique, c'est un véritable trésor nutritionnel. Voilà, vous savez tout sur la coriandre. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment vous la semez. Est-ce que vous la semez en intérieur comme moi pour gagner un peu de temps et pour pouvoir la repiquer au potager au printemps assez tôt et en profiter un maximum? Ou est-ce que vous les semez directement en ligne ou vous achetez des pots à la jardinerie? Donc, dites-moi tout ça. Et surtout, est-ce que vous adorez comme moi la coriandre? Est-ce que vous en mettez partout dans tous vos plats ou est-ce que justement vous n'en mangez pas du tout? Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vous savez à quel point je suis curieuse. Alors si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et surtout en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, bon jardinage, bon semis. Et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao ciao!